Les pays de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, ont présenté aux bailleurs internationaux 13 projets intégrateurs phares à l'occasion de la deuxième table ronde pour la mobilisation de fonds tenue à Paris du 28 au 29 novembre 2023. Il en ressort l'utilité des partenariats publics-privés qui jouent un rôle crucial dans la réalisation des projets dans la région à travers la mobilisation de ressources financières et techniques provenant à la fois des deux secteurs. Certains projets intégrateurs sont la continuité de ceux qui avaient été présentés en 2020. Et donc, certains tronçons nécessitaient d'être financés pour que toute la chaîne, par exemple, du transport entre Pointe-Noire et N'Djamena, soit bouclée. Donc, aucune priorité, mais certainement une urgence. L'urgence à combler le déficit en infrastructure en Afrique centrale. Le coût total des 13 projets intégrateurs s'élève à 8 835,875 millions d'euros, avec 17,13% ayant déjà été mobilisés par la CEMAC. Les financements seront injectés dans différents axes que sont la facilitation du transport et des échanges, la production et l'interconnexion des réseaux électriques et de communication, le marché commun, la diversification économique ainsi que le capital humain. Les partenaires privés apportent ainsi leur expertise en gestion, construction et exploitation, ce qui pourrait améliorer l'efficacité et la qualité des différents projets. Aujourd'hui, lorsqu'on évoque le partenariat public-privé, on a le sentiment fort que c'est une panacée. C'est en principe pour nous aider à aller au-delà de la situation d'endettement que connaissent nos pays. Donc nous ne voulons plus, nous n'avons plus suffisamment d'espace budgétaire pour emprunter. Et donc, basculer dans le partenariat public-privé est une solution. Cette initiative va dans le sens du programme économique régional qui répond à une vision de l'avenir de la communauté à l'horizon 2025, consistant à faire de la CEMAC un espace économique intégré. Pour rappel, 80% des projets intégrateurs présentés à Paris en novembre 2020 ont effectivement démarré, enregistrant des avancées notables, moins de 3 ans après la mobilisation des financements.